que concerne la troisième question, donc on va montrer que R et P sont des observables. Alors, avant de faire le calcul, on sait que R, un opérateur A, est une observable si l'opérateur est permittif et si la base est une base orthonormée. C'est-à-dire, si la base est une base orthonormée, c'est-à-dire les vecteurs propres de l'opérateur A forment une base orthonormée. Donc, quel que soit phi, quel que soit psi, quel que soit phi appartenant à l'ensemble des états, on se pose la question, est-ce que psi A phi égale à phi A psi étoile? Donc, on va remplacer le A dans un premier temps par on n'est pas obligé de mettre le R, donc on va travailler avec une seule composante, par exemple X. Donc, est-ce que phi grand X psi, est-ce qu'elle est égale à psi X phi étoile? Donc, ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours. Donc, X est un opérateur hermétique, c'est une observable si, quel que soit phi, quel que soit psi appartenant à l'ensemble des états, phi X psi égale. Donc, c'est le conjugué du transposé. Donc, je commence par ici. Donc, phi x psi, cet élément de matrice, il faut l'introduire sous forme d'une intégrale. Donc, on est obligé d'introduire ici la relation de fermeture. Donc, on va faire phi 1 x psi égale. Donc, on va utiliser la relation de fermeture sur la base R égale à l'intégrale phi R grand X psi T3 de R égale. Donc, ça, on l'a déjà vu. On a vu que R psi, que R phi égale à phi de R. Par contre, phi R égale à phi étoile de R. On a vu que grand X appliqué à P à psi, c'est tout simplement petit x, R psi, c'est psi de R. T3 de R est égal. Donc, pour la mettre sous cette forme, donc on va mettre deux crochets et on va mettre ici étoile, l'intégrale. Donc, phi étoile, donc ça fait phi de R. X, elle est réelle, donc ça reste la même. Et si vous avez psi de R, donc étoile, il devient psi étoile de R. Donc, si vous vérifiez, donc ça vous fait phi étoile de R. X étoile égale à X parce qu'elle est réelle. Et ici, psi étoile, c'est tout simplement psi de R. Donc phi grand X psi est égal. L'intégrale. Donc ici, je laisse étoile en premier. Et ça, je vais le retransformer en notation du Dirac. Donc phi de R, c'est tout simplement R phi. Ici, X, vous avez psi étoile de R, c'est psi R. Voilà, égal l'intégrale. Donc, je vais introduire le X à l'intérieur du bracket, donc il va devenir opérateur. Donc, ça fait R grand X phi psi R. Psi R T3 de R. Étoile égale. Donc, psi de R, je vais le mettre ici. Donc, ça fait psi R grand X phi T3 de R étoile. Donc, ici, j'ai une intégrale. Je l'introduis ici. Voilà. Donc, l'intégrale R T3 de R, c'est tout simplement opérateur identité, donc il est égal à 1. Donc, il vous reste psi grand X phi. Donc, ici, c'est phi. Je m'excuse. Ça fait phi grand X psi. C'est psi grand X phi étoile. Donc, on montre que phi grand X psi égale à psi grand X phi étoile. Donc, ça veut dire que X est égal à X plus, donc c'est un opérateur hermétique. Et comme psi et phi sont des vecteurs propres de l'opérateur X, donc ils forment une base orthonormée au sens de Dirac. Donc, on dit que X est une observable. Donc, X est une observable. Observable. Donc, il nous reste le P de X.
Donc P de x est une observable. Donc dans la question P est une observable, donc on va uniquement dire est-ce que P de x est une observable, observable, et c'est valable pour les autres composantes P, Y, P, Z. Donc, quelle que soit la même chose, la même méthode, quel que soit phi, quel que soit psi, quel que soit phi appartenant à l'ensemble des états, donc psi px phi, est-ce qu'elle est égale à phi px psi et donc vous avez psi px phi. Alors, il faut transformer cet élément de matrice en calcul, donc on va introduire la relation de fermeture sur R. Pourquoi sur R? C'est tout simplement parce que P de x, on a déjà vu que c'est moins h bar t sur dx, donc c'est une dérivée par rapport à x ou y ou z. Donc il faut introduire la position. Donc on va mettre le 1. Donc ça vous fait l'intégrale psi R, P de x phi t3 de R égale l'intégrale R psi égale à psi de R, mais psi R égale à psi étoile de R. Et ici, bien sûr, donc P de x, on l'a vu, ça fait moins h bar. R psi, c'est phi de R, donc d de phi de R sur d de x de 3 de R. Donc ça, c'est psi P de x phi. Donc, psi P de x phi. Donc ça, il faut faire une intégration par partie. Donc c'est UV', une intégration par partie, ça fait UV. Donc on va poser que U, donc on pose U est égal à psi étoile de R, D de V est égal, donc D de V sur D de X est égal à D de phi de R sur D de X. Et vous savez que l'intégrale par partie sous cette forme, c'est UV, donc ça fait psi étoile de R, V, donc ça fait phi de R, entre moins l'infini plus l'infini, moins U'V, U', donc ça fait D de psi étoile de R sur D de X, V, donc ça fait phi de R, T3 de R. Alors, le premier terme, on sait que phi de R et psi de R sont des fonctions de carré sommable, donc les limites quand x tend vers moins l'infini plus l'infini est égal à 0, donc il vous reste moins l'intégrale d de psi étoile de R sur d de x phi de R d3 de R. Donc là aussi, il faut la mettre sous la forme du conjugué. Donc ce qu'on va faire, donc je réécris ici, donc P psi x phi égale, donc moins l'intégrale de d psi étoile de R sur d de x phi de R d3 de R. Donc je vais mettre ici étoile, l'intégrale étoile, donc il reste d psi de R sur d de x phi étoile de R, D3 de R, et ça il faut le mettre sous la forme d'une notation de Dirac. Égal, l'intégrale, donc phi étoile de R, c'est phi R, donc sachant que R phi c'est phi de R, par contre phi R c'est phi étoile de R. Donc D sur D de X, D sur D de X. Donc là, je pense. Donc, si vous regardez ici, voilà, donc il manque ici moins IH bar. Voilà, ici on l'a oublié. Donc, ça fait, ici, ça fait plus IH bar. Ici, moins IH bar. Donc, ici, il manque plus IH bar. Donc, ça fait plus IH bar. Donc, ici, plus IH bar. Mais avec l'étoile, j'ai ici un moins. Moins I étoile, donc ça vous donne plus IH bar. Donc, phi étoile de R, ça fait phi R. Donc ici, je vais la remettre en notation de Dirac. Donc ça vous fait moins. Donc c'est psi de R, c'est R. Moins IH bar, D sur DX. Psi, T3 de R, étoile. Donc, est égal. Là aussi, donc ça fait phi
Donc l'intégrale R, T3 de R, c'est l'opérateur identité, donc j'en l'enlève. Donc il vous reste ça, c'est P de X. Donc c'est P de X, psi, et là vous avez psi, P de X, phi. Donc avec P de X égale à moins IH bar T sur T de X. Donc, comme l'égalité elle est vérifiée, on dit que P de X égale à P de X plus, donc c'est un opérateur hermétique. Et comme phi et psi, ce sont les vecteurs propres de P de X qui forment une base orthonormée, on dit que P de X est une observable. Donc, vous utilisez la même méthode que nous faisons dans le cours dans l'ETD. Vous regardez d'une manière intelligente le processus du calcul et vous essayez de le comprendre. Vous fermez la vidéo et vous essayez de le refaire vous-même. Donc, ça, c'est la série numéro 2. Merci.